Le marché est pas vraiment au mieux en ce début du mois d'août et Bitcoin a perdu plus de 5% en moins de 24 heures. Alors on peut pas parler de crash pour le moment, il y a eu énormément de news cette semaine, des bonnes et des moins bonnes. Alors est-ce qu'il faut commencer à se replacer pour profiter de la baisse ou plutôt rester hors marché pour profiter des vacances en attendant une reprise plus franche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hier soir, je vous ai posté un sondage sur Telegram Objectif Lune. Si tu souhaites nous rejoindre, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Et vu les réponses à ce sondage, j'ai finalement décidé de faire un complet. On va donc voir tout ça ensemble aujourd'hui. Les raisons du crash, le tour de l'actualité de cette semaine et plusieurs analyses graphiques autour du Bitcoin pour savoir si on a atteint le plus bas. Et attention, spoiler, comme je pense aussi, il peut y avoir des pièges. L'objectif de tout ça étant de répondre donc à cette fameuse question, est-ce que c'est le bon timing pour se repositionner? Et si c'est le cas, sur quelle crypto? C'est Sylvain et tu es bien sur Objectif Lune. On parle de la crypto sous toutes ses formes, pense à t'abonner. C'est par ici, à liker la vidéo et activer la petite cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Allez, on y va direct parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette chute, on l'a senti venir. Je te l'ai dit ici, le 19 juillet. Vous avez été plus de 4000 à regarder cette vidéo et je sais que certains d'entre vous n'étaient pas vraiment d'accord avec moi. Alors tant pis pour eux quelque part, j'espère tout de même qu'ils ont pris quelques bénéfices. En revanche, pour ceux qui ont suivi ce que je disais, au moment de la sortie de la vidéo, Bitcoin était au-delà des 118 000 $. Alors aujourd'hui, on se retrouve sous les 114 000 $ et c'est peut-être pas encore fini. Tout cela intervient dans un contexte où le marché était en surchauffe ces derniers jours. On avait un indice de peur et de cupidité bien installé dans la gourmandise depuis quelques temps. Depuis le début juillet, il est donc logique que derrière on ait pris une fessée. Mercredi, on a eu le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed. On savait, on se doutait que les taux d'intérêt ne baisseraient pas à ce moment-là. Ça a été le cas, donc aucune surprise de ce côté-là. En revanche, le premier élément qui a fait plonger les marchés, et tu vas voir, c'est important à prendre en compte pour jouer une éventuelle reprise, c'est que Jérôme Powell a laissé entendre qu'on n'aurait pas deux, mais une seule et unique baisse des taux d'ici la fin de l'année. Et je crois que ça a été l'élément déclencheur de la situation actuelle. En début de semaine, je t'avais dit dans cette vidéo que la situation de la semaine serait particulièrement délicate. Parce qu'ensuite, on a eu les chiffres du chômage américain qui se sont révélés être particulièrement mauvais. Le PIB américain, lui aussi, loin d'être au top, et quelques autres métriques pas rassurantes du tout pour les marchés. Et je me permets de te le répéter une nouvelle fois, tout cela à quelques jours des vacances des institutionnels, qui désertent alors les marchés pour quelques semaines, ça en général entre début août, mi-août et jusqu'au début septembre. Autre élément à prendre en compte, la valeur du dollar qui nous a fait une belle remontée cette semaine, une belle reprise. Et on sait que le Bitcoin s'échange la plupart du temps face au dollar. Donc si le dollar monte, il est logique que de l'autre côté, le Bitcoin baisse. Et tu vas me dire que vendredi, le dollar a subi une perte assez significative. Bon, rien d'exceptionnel jusque-là, puisque tu le vois, on est revenu sur les niveaux du 14 juillet. Quelque chose qui servait de support qu'on a enfoncé. Alors peut-être que cette baisse trouve explication dans les droits de douane. Trump a imposé 35% au Canada, soit 10% de plus que prévu. Et comme promis pour certains pays, il a mis à jour le listing ce vendredi 1er août. Avec ces droits de douane, certains analystes pensent qu'il isole davantage l'économie américaine, ce qui pourrait être dangereux pour la santé du pays. Additionne à ça toutes les métriques dont je viens de parler, c'est-à-dire le chômage ou encore le PIB. Tout ça, toutes ces données ont logiquement un impact sur le dollar. Et puis on a appris hier aussi que la situation entre les États-Unis et la Russie se tendait à nouveau. Trump a envoyé 2 sous-marins nucléaires au large des côtes russes. Et de notre côté, on a également un retour des rumeurs à propos d'une invasion de Taïwan par la Chine. Donc sur le front de la géopolitique internationale, la situation redevient quelque peu bouillante. Et ça, c'est une chose qui ne plaît généralement pas au marché. Maintenant, si on regarde le S&P 500, l'indice phare américain, on voit qu'en cette fin de semaine, il y a eu, comme sur les autres indices boursiers, une prise de bénéfices significative. Et comme on le sait, le marché crypto est de plus en plus corrélé au marché traditionnel. Et si l'on regarde par exemple les ETF Bitcoin et Ethereum, qui sont des produits financiers classiques disponibles auprès des fonds d'investissement traditionnels, on s'aperçoit qu'on a des sorties conséquentes, avec ici un total net inflow, donc outflow pour le coup, de 812 millions de dollars. Sur l'ETF Bitcoin. Et l'ETF Ethereum, qui était particulièrement en forme ces derniers temps, a connu sa première sortie depuis le 26 juin, avec donc une sortie conséquente de 152
millions de dollars. Et cette baisse était plus ou moins prévisible parce qu'on avait ce gap CME à combler. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, la bourse de Chicago qui propose des produits dérivés sur Bitcoin. Ici aussi, on retrouve donc les institutionnels. À la différence du marché crypto qui lui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, le CME ferme ses portes les week-ends et les jours fériés. Il est donc assez courant d'avoir des gaps, c'est-à-dire des sauts entre le prix de clôture du vendredi soir et celui d'ouverture le dimanche à minuit. Tu le vois ici, le gap c'est un espace de cotation laissé vierge sur le graphique d'un actif ou d'un produit financier, ici le Bitcoin. Et ça traduit un déséquilibre entre l'offre et la demande. Pour que le marché évolue sainement, il faut que les gaps soient comblés. Et on est venu combler ce gap comme 90% des gaps qui sont créés sur le marché. Et on ira voir en fin de vidéo parce qu'il reste un autre gap à combler qui pourrait alors attirer le marché vers le bas comme un aimant. Autre news quelque peu inquiétante, il y a quelques semaines, on a vu 80 000 bitcoins de l'ère Satoshi être déplacés puis vendus alors qu'ils n'avaient pas bougé depuis 14 ans. Et vendredi, ce sont d'autres wallets qui se sont réveillés avec environ 10 000 bitcoins en mouvement. Alors certes, 10 000 bitcoins, ça reste anecdotique, mais on voit de plus en plus de wallets qu'on pensait perdus ou oubliés ressurgir de nulle part et balancer des dizaines de bitcoins à la vente. Alors vu la quantité de wallets endormis encore aujourd'hui, il faut reconnaître que si l'ensemble de ces bitcoins refait surface, ça peut exercer une forte pression vendeuse. En tout cas, le marché bitcoin ne trouve pas ça très rassurant. Dernier point dont je t'avais parlé dans la vidéo de mardi, le rapport de la Maison Blanche au sujet des cryptos qui devait donner la direction générale, les informations à propos de la réserve stratégique et qui au final nous a offert mercredi 168 pages de vide intersidéral. Pour résumer, voilà ce qui est écrit dans ce rapport. Oui, il faut réguler. Oui, il faut clarifier la fiscalité. Et oui, il faut une réserve de crypto. Mais les États-Unis ne vont pas investir un seul centime dans cette réserve. Ils vont simplement conserver les cryptos qu'ils ont déjà ou qu'ils vont confisquer à l'avenir via la machine juridique. Une déception conséquente pour le marché crypto qui s'attendait à voir significativement grossir cette réserve stratégique. Alors si j'en crois tout ce que je viens de te partager, il n'y a rien de vraiment rassurant à court terme. La prochaine réunion de la Fed est fin septembre et même si la probabilité d'une baisse des taux se fait de plus en plus forte, rien n'est établi vu la situation économique des États-Unis et le contexte géopolitique international. Une news intéressante cependant à propos de cette baisse des taux. Le bureau de la Fed est composé de 4 personnes. Jérôme Powell, le président, John Williams, le vice-président, Michelle Bowman, gouverneur, et jusqu'à hier, Adriana Kugler. Alors je te dis jusqu'à hier parce que cette charmante dame a démissionné. On sait que Trump met une pression énorme sur Powell pour que ce dernier enclenche une baisse des taux. Et comme les taux sont établis par ces 4 personnes, alors on pourrait facilement penser que Trump est un petit peu derrière tout ça et qu'il pourrait alors positionner quelqu'un de beaucoup plus favorable à une baisse des taux que ne l'était la gouverneure Kugler, ou alors quelqu'un qui aurait plus d'impact sur Jérôme Powell. Ça, c'est une petite lueur d'espoir long terme de ce côté-là. Affaire à suivre. Donc je te disais, tout ça est tout de même pas vraiment très rassurant pour les semaines à venir. Jetons un coup d'œil à la capitalisation totale du marché des cryptos. Et on le voit très bien, on est venu buter ici sur la zone des 4000 milliards de dollars avant de nous replier. Cependant, chose encourageante, on vient pour le moment rebondir sur cette zone-là qui correspond au plus haut de novembre 2024 et de janvier 2025. Cependant, si on remet les choses dans leur contexte, et pour le coup j'ai un petit peu dézoomé sur le graphique, au mois de novembre on apprend l'élection de Trump. Beaucoup d'espoir autour du président, du futur président des États-Unis. Les marchés s'emballent alors, on est dans la spéculation et derrière on a une prise de bénéfice tout à fait logique. Arrive alors début janvier, et Trump qui accède à la Maison Blanche, qui accède au pouvoir. Alors là, on se dit, ça y est, c'est parti, il va mettre tout en place, tout ce qu'il a dit, ça va exploser to the moon, sauf que les marchés ont beaucoup trop spéculé sur le super-héros Donald Trump. Et à la suite de ça, il met en place les droits de douane, la réserve stratégique crypto n'est pas vraiment celle attendue, et les marchés se replient jusqu'au mois d'avril. Puis la situation s'éclaircit, la bulle spéculative a été percée, on peut repartir à la hausse dans l'espoir d'une future baisse des taux. Au mois de juin et début juillet, grosse pression sur la Fed. Certains proches de Powell annoncent une probable démission et une hausse des taux significative dès ce mois de juillet 2025. On repart donc pour une bulle spéculative et une baisse des taux qui, comme tu le sais, n'a pas eu lieu. Alors est-ce qu'on est dans la même euphorie qu'en fin 2024 ou qu'en début d'année 2025 ? Est-ce qu'on est de nouveau sur une bulle spéculative ?
Je viens de te le dire à demi-mot et je te le cache pas, oui, il y a de fortes probabilités que la baisse qu'on vient d'entamer ne soit pas encore terminée, que cette bulle-là n'est pas encore totalement explosée. Alors pour le coup, je te parle à court terme, soyons d'accord, le bull run, lui, n'est pas encore fini, il n'est absolument pas remis en cause. Donc cette baisse pourrait nous permettre en revanche de nous replacer très intelligemment sur certaines cryptos. Et j'en reviens sur Bitcoin. On est dans ce que l'on appelle un biseau d'élargissement, une figure chartiste importante qui donne déjà des indications intéressantes. Parce qu'ici, on a cet ancien plus haut du mois de mai qui est tout proche d'être atteint et qui se situe à 111 000, on va dire 112 000 dollars. On a aussi ici cette zone-là sur les 110 000 dollars qui devrait être particulièrement défendue à la baisse. Donc il se pourrait que dans les prochains jours, on ait quelque chose qui ressemble à ça, avec une reprise haussière avant un nouveau plus bas et une sortie vers le haut pour la fin du bull run, comme je te le dis depuis déjà pas mal de temps, vers la fin de l'année 2025. Maintenant, je te propose de passer sur l'analyse que nous a partagé Guillaume ce matin dans la boussole crypto. La boussole, c'est notre groupe privé. Tu trouveras ici aussi le lien en description de la vidéo. Donc Guillaume est actuellement en vacances, il n'a pas pu faire de vidéo et je le remercie d'avoir pris un moment pour nous partager sa vision du marché grâce au Fibonacci, méthode d'analyse graphique qui nous donne des points particulièrement précis. Et pour information, les dernières cibles que Guillaume nous a partagées avant la baisse actuelle ont toutes été parfaitement atteintes. Tu retrouves les analyses de Guillaume en vidéo 2 à 3 fois par semaine directement sur la chaîne. Je te laisse ici le lien vers la playlist. Donc pour Guillaume, nous sommes sortis du range que l'on avait ici et nous sommes sur une tendance baissière à court terme. Tendance baissière que l'on vient de voir également avec le biseau il y a juste une minute. Donc notre pivot baissier a été ici cassé et on attendra d'avoir un petit peu plus de données pour valider cette baisse-là. Avec les données actuelles, on pourrait aller chercher les objectifs suivants. Une première intention à 111 590 dollars, une zone de best price entre 109 357 dollars et 108 454 dollars. Et si l'on souhaite mettre des ordres épuisettes, si l'on a envie de ramasser un petit peu avant le tour de la hausse, on peut se positionner sur les 106 517 dollars. Seulement, attention, je n'ai pas fini. À noter que nous sommes en parfaite corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement qui a démarré le 22 juin 2025. Et c'est cette zone-là, entre les 110 709 dollars et les 107 756 dollars, qui semble offrir le plus d'opportunités en termes d'objectifs baissiers et qui donc pourrait nous permettre de nous repositionner sur ces niveaux-là. Alors même si on est encore loin, on fera attention ici à notre pivot haussier sur le RSI qui, s'il venait à casser à la hausse, invaliderait cette vue et annulerait la baisse actuelle. Ça, c'était pour l'analyse globale, on va dire pour quelques jours. Maintenant, si on zoome un petit peu comme une unité de temps un petit peu plus courte, on pourrait avoir un rebond ici sur le retracement des 0,5-0,618 de Fibonacci. Un retracement donc de cette baisse initiée ici le 28 juillet et qui nous amènerait donc dans la zone entre les 117 096 dollars et les 116 261 dollars. Alors désolé un petit peu pour le bazar sur cette vue qui est un petit peu chargée, il y a beaucoup d'informations, mais je pense qu'il est important de comprendre ce qui nous attend. Donc l'idée ici, tu le vois en rose, ce serait de rebondir, repartir à la hausse dans cette zone-là avant de replonger sur les plus bas et sur cette zone-ci. Cette zone-ci que je te donnais en début d'analyse. Un prix qui irait alors sur les 109 369 dollars avec une forte probabilité, puis sur la zone des 107 453 dollars à 106 678 dollars. Et si jamais on veut se repositionner en mode on ne sait jamais, alors la zone des 105 016 dollars peut être pertinente. Et que ce soit pour ma part avec le biseau ou Guillaume avec l'analyse des Fibonacci, que ce soit une unité de temps plus courte ou un petit peu plus longue, on retombe finalement sur les mêmes zones. Comme je te le disais, Guillaume partage ses analyses 2 à 3 fois par semaine, ici directement sur la chaîne. Alors si tu ne veux pas les rater, ainsi que tous nos autres contenus, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. C'est par ici. Note également qu'il y a une analyse par semaine dans la newsletter. Ici aussi, tu trouveras le lien en description de la vidéo. Et pour information, Guillaume nous sortira 2 vidéos tuto sur Fibonacci, les vagues d'Elliott et le RSI dans les prochains jours. Ça te permettra à la fois de mieux comprendre la puissance de ces analyses et d'avoir les bases indispensables pour peut-être toi aussi faire tes propres graphiques. Bien entendu, cette lecture du marché est faite à l'instant T et cette vision-là pourrait évoluer dans les prochains jours. Donc si je résume tout ça, à court terme, on pourrait avoir un rebond, une reprise pour quelques jours avant de voir le marché plonger à nouveau. C'est pourquoi je pense qu'il n'est pas opportun pour le moment de se repositionner sur le marché crypto. On pourrait aller
plus bas. Alors si tu es un trader actif, tu peux jouer le rebond, ça se fait. Mais historiquement, j'en reviens toujours à la même chose. Le mois d'août n'est pas forcément le meilleur mois. Avec ici, tu vois 8 mois négatifs sur les 12 derniers sur le Bitcoin. Et alors le mois de septembre comporte lui aussi 8 mois baissiers sur les 12 depuis l'existence du Bitcoin. Mais ceux-ci sont nettement plus baissiers. Donc pour cette data, je voulais tout de même te préciser quelque chose. On démarre août en bas du biseau, sur les niveaux de rebond possibles, que nous venons de voir également avec Fibonacci et l'analyse de Guillaume. Il se peut donc qu'on aille chercher ce rebond et qu'on finisse le mois d'août en hausse. Et c'est tout à fait possible puisqu'on a plongé finalement le tout dernier mois de juillet, dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Et on a clôturé ici sur les 115 000 $. C'est-à-dire grosso modo au milieu de notre biseau. Alors oui, il est parfaitement possible qu'on ait ici un mois d'août haussier si l'on va chercher les 116 000, 117 000 $, c'est-à-dire le haut du biseau. Mais pour le moment, la tendance globale reste de toute façon baissière à court terme. Ce qui pourrait donc nous conforter avec un mois de septembre à nouveau baissier. Et dans tout ça, pour les altcoins, c'est pas forcément mieux. Tu n'ignores pas que Ethereum nous a fait une belle performance, une performance de ouf ces derniers jours. Il a besoin maintenant de souffler. On a eu, comme je te le disais, des sorties sur les ETF. On a la market cap totale du marché crypto qui se retourne légèrement. Et on a surtout la dominance du Bitcoin qui reprend du poil de la bête. Et pour tous ceux qui attendaient une alt season, les gars, on n'avait pas la moitié des éléments réunis pour que les altcoins explosent. L'alt season viendra, on n'y est pas encore, on a le temps, donc patience. La dominance qui a cassé sa tendance haussière court terme, comme on le voit ici, qui a plongé, ce qui a fait décoller quelque peu les altcoins. Mais quand on dézoome, on voit qu'on est encore sur ce support oblique haussier, support oblique qui finalement correspond à un très beau canal haussier de la dominance du Bitcoin. Donc tant qu'on n'aura pas cassé ici cette droite de tendance, on ne pourra pas vraiment parler d'altcoin season. Et je ne serais pas étonné de voir Bitcoin faire son chemin de son côté pendant quelques temps et de voir les altcoins subir une baisse nettement plus importante sur les marchés. Maintenant, je pense qu'on y verra plus clair sur la situation d'ici 15 jours ou 3 semaines. Je ne peux pas te le garantir, je ne suis pas Madame Irma, mais pour le moment, je ne me repositionne pas sur les altcoins, pas encore et surtout pas en futur. Si vraiment tu veux passer tes vacances tranquilles et profiter d'une éventuelle reprise haussière et que tu as le temps, que tu es positionné long terme, je te dirais que tu peux penser à accumuler en spot les gros leaders de narrative, comme par exemple Ethereum, en sachant qu'il peut aller vers les 3200, 3100 $. Ou encore Solana sur les niveaux actuels, et tu peux aussi regarder le BNB par exemple. Bref, tous les leaders de narrative, toutes les grosses capitalisations. Mais tout ceci sans faire all-in. Garde du cash, sois patient, la baisse n'est certainement pas encore terminée. On n'est pas encore au point le plus bas de cette correction, en tout cas aujourd'hui, rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que cette correction est terminée. Surtout si on a encore tonton Trump qui continue de faire joujou avec la Russie, les droits de douane et compagnie. Et sans être alarmiste, tu le vois ici, on a un autre gap CME à combler, exactement comme on vient de combler celui-ci cette fin de semaine. Donc dans le cas où on viendrait le chercher et rebondir, ce serait alors un formidable point d'entrée. Et tu vois qu'ici, on est nettement en dessous des targets dont je viens de parler. Parce qu'on pourrait avoir ce que l'on appelle un V-bottom, c'est-à-dire un plus bas en forme de V particulièrement violent qui liquide tous les apprentis, un trader qui utilise des leviers à outrance. Et si je t'en parle, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé au mois d'août l'année dernière. On a eu notre V-bottom pour combler le gap CME qu'on avait ici. On était alors le 5 août et la baisse totale du Bitcoin a atteint les quasiment 30%. Ce qui ne nous a pas empêché de finir le mois d'août 2024 sur une baisse relativement modérée de seulement 8,6%. Alors quand je te dis que le mois d'août est particulier, très particulier, qu'il faut être extrêmement prudent, je pense que là on en a la parfaite illustration. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'a apporté des éléments nouveaux de compréhension sur l'ensemble du marché crypto tel qu'il est aujourd'hui. Je t'invite à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!